Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de MPSI. Alors aujourd'hui on va parler de minoration et de majoration. On va faire un exercice calculatoire dont le but va être de comparer les moyennes arithmétiques, géométriques et harmoniques. Il y a plusieurs moyens de calculer des moyennes. La moyenne principale que l'on connaît c'est celle-ci, la moyenne arithmétique. Donc on fait la somme des éléments dont on fait la moyenne divisée par le nombre d'éléments. Ici on va toujours travailler avec deux éléments mais les résultats s'étendent à des moyennes de plus de 2 éléments. Ensuite, il y a la moyenne géométrique, qui est celle-là. Et enfin, il y a la moyenne harmonique, 2 divisé par 1 sur x plus 1 sur y. L'objectif de l'exercice, ça va être de montrer que ces moyennes, déjà, ne donnent pas la même valeur, et que, dans tous les cas, eh bien, on aura la moyenne harmonique, qui sera plus petite que la moyenne géométrique, qui sera même plus petite que la moyenne arithmétique. Et évidemment, on peut encadrer ces moyennes par le minimum de x et y, et le maximum de x et y. On travaille avec des nombres réels strictement positifs. Alors je vous invite à mettre la vidéo en pause et à essayer de répondre à la question vous-même. Et ensuite je passe à la correction. Alors pour répondre à cet exercice, on a 4 égalités à démontrer. 4 inégalités à démontrer, donc je vais les numéroter. 1, 2, 3 et 4. Et on va les démontrer une par une. Alors, on commence par l'inégalité 1. Donc l'objectif c'est de montrer que le minimum de x, y est inférieur à 2 sur 1 sur x plus 1 sur y. Alors pour faire ça, on va commencer par écrire que le minimum de x, y est inférieur à x. Et il est aussi inférieur à y, puisque c'est le minimum des deux, il est plus petit que x et il est plus petit que y. Donc on a 1 sur minimum de x, y, qui est plus grand que 1 sur x. Et on a aussi 1 sur minimum de x, y, qui est plus grand que 1 sur y. En sommant ces deux inégalités, on obtient 1 sur minimum de x, y, plus 1 sur minimum de x, y, donc 2 sur minimum de x, y, qui est plus grand que 1 sur x plus 1 sur y. Et ensuite, on y est presque. On a 2 sur minimum de x, y plus grand que 1 sur x plus 1 sur y. Et bien, il suffit de faire passer le minimum de x, y ici, et 1 sur x plus 1 sur y au dénominateur. Et on obtient bien 2 sur 1 sur x plus 1 sur y supérieur à minimum de x, y, qui est l'inégalité 1 que l'on souhaitait démontrer. Maintenant, on va passer à l'inégalité 4, parce qu'elle utilise le même type d'argument. Pour l'inégalité 4, on veut montrer que x plus y sur 2 est inférieur au maximum de x et y. On va refaire la même démarche qu'au-dessus. On a x inférieur à maximum de xy, y inférieur à maximum de xy, donc x plus y inférieur à 2 maximum de xy, et donc x plus y sur 2 inférieur à maximum de xy. Et c'est bien l'inégalité 4 que l'on retrouve ici. Donc l'inégalité 4 était très facile à montrer. Maintenant, on va passer à deux inégalités un petit peu plus complexes. On va passer à l'inégalité 3, dont l'objet est de montrer que racine de xy est inférieure à x plus y sur 2. Et ici, on va raisonner par équivalence. Donc on va partir de ceci, et on va
arriver par équivalence à quelque chose de vrai, et en remontant, on aura le résultat. Donc, racine de xy inférieur à x plus y sur 2, ça je dis pas que c'est vrai, mais je dis que c'est équivalent. Donc si c'est vrai, ça implique, et ce qui est là implique ceci, si c'est vrai, c'est équivalent à, eh bien, on peut mettre tout ça au carré, parce que la fonction carré est croissante sur R+, et vu qu'on travaille avec des nombres positifs, on a bien la croissance de la fonction carré qui assure l'équivalence. Donc on a xy inférieur à x plus y au carré divisé par 4. Ici j'ai un symbole équivalent parce que je vais seulement développer ceci. Xy, donc 4xy inférieur à x carré plus 2xy plus y carré. Et ensuite je vais passer ce membre de l'autre côté. Donc je peux à nouveau raisonner par équivalence. On obtient 0 inférieur à x carré moins 2xy plus y carré. Or ceci, on reconnaît l'identité remarquable de x moins y au carré. Or, on a bien x moins y au carré est positif, puisque c'est un nombre au carré. Donc, ceci est vrai, cette inégalité est vraie, et donc par équivalence, on obtient le résultat racine de xy inférieure à x plus y sur 2. Et c'est l'inégalité 3. Enfin, on va terminer par l'inégalité 2. Et pour l'inégalité 2, il faut montrer que 2 sur 1 sur x plus 1 sur y inférieur à racine de xy. Là encore, je vais raisonner par équivalence. Donc 2 sur 1 sur x plus 1 sur y. Vous voyez qu'on a bien des nombres strictement positifs, donc on ne divise pas par 0 ici. Inférieur à racine de xy, c'est équivalent à dire que, je réduis au même dénominateur ici, 2 sur x plus y fois xy inférieur à racine de xy. A nouveau, par croissance de la fonction carré, je peux écrire que 4x carré y carré est inférieur à xy fois x plus y au carré. D'accord? J'ai passé ce facteur-là de l'autre côté et j'ai tout mis au carré. Et ensuite, en développant à l'aide d'une identité remarquable ce carré, eh bien, on obtient 4x2 y2 inférieur à xy fois x carré plus 2xy plus y carré. De manière équivalente, on a 4x2 y2 inférieur à, je développe, x3y plus 2x2 y2 plus x y3. Ce que je vais faire maintenant, c'est simplifier dans tous les termes de mon équation par xy. Je peux le faire en conservant l'équivalence parce que ni x ni y n'est nul. Et donc là, on a 4xy inférieur à x2 plus 2xy plus y2. Et vous aurez reconnu la même situation que précédemment, puisqu'on a du coup 0 inférieur à x2 moins 2xy plus y2. Comme tout à l'heure, on a l'identité remarquable x moins y au carré, qui est bien supérieur à 0. Cette inégalité est vraie, et donc, par équivalence, en remontant, on obtient bien que 2 sur 1 sur x plus 1 sur y est inférieur à racine de xy, soit la moyenne harmonique est inférieure à la moyenne géométrique. Et ça, c'est bien l'inégalité 2 que l'on cherchait à montrer. Et ça finit l'exercice. Alors cet exercice demandait des ressources de calcul, il demandait de bien connaître les identités remarquables et de faire attention au raisonnement par équivalence, faire attention à ne pas perdre l'équivalence, mentionner le fait qu'on ne divise pas par 0, donc on peut simplifier par xy par exemple. C'est une notion utile, la comparaison des 3 moyennes, qui peut intervenir dans certains exercices plus longs, dans le cadre d'une ou deux questions.
J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions en commentaire, et puis je vous souhaite bon courage.